Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Nidim, bienvenue dans le podcast. Salut, mais merci pour l'invitation. Comment tu vas? Écoute, pas si mal, hein. On Cool. est fin de semaine, je vais pas me plaindre, il y a le soleil qui arrive, c'est tout ce qu'on aime bien. C'est plutôt pas mal. Nidim, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nîmes Cochard, j'ai 33 ans et j'ai un parcours qui commence en tant que non sportif, Mhm. où j'étais plus dans l'informatique, etc. Et aux alentours de mes 16 ans, j'avais de la peine à attacher mes chaussures, je devais retenir mon souffle, donc j'ai décidé d'un peu de me bouger. Je savais pas du tout ce que je faisais, mais en fil en aiguille, en un an et demi, j'ai perdu près de 40 à 50 kilos. Ouais. Et j'étais très fin à 53 kilos. Bon, je fais 1,68 m, je suis pas très grand. Mhm. Et je me trouvais très fin et je me suis intéressé à la muscu. Ok. Là, l'intérêt pour la muscu, c'était donc du coup vers 16 ans? Plus vers mes 18 ans. Ok, plus vers 18. 18-19, en gros, de 18 ans, je suis parti à l'armée. À mon retour, je fais, OK, t'es athlétique. J'arrive Mhm. à courir, j'arrive à faire mes pompes, mes tractions. Mais mon, pr- mon premier objectif physique, c'était Brad Pitt dans Fight Club. Ouais. Alors, ça, c'est beau gosse quand t'es grand. Quand tu vas me faire 1,68 m, tu ressembles juste un peu à un enfant, tu sais. Donc, Ah, ça, OK, je vais prendre un peu de masse. Et j'ai croché tout de suite à la muscu. ok. Et j'avais vraiment ce toi contre toi, les objectifs, mettre chaque semaine, essayer de se dépasser. Et après, je me suis intéressé au body. Mhm. Puis en 2013, après, j'ai fait ma première compète. Ok. J'ai fait troisième, mais fédération WABA. Et puis là, j'avais ouvert un studio de coaching parce que euh, vu que je j'ai jamais écouté mes parents, hein, j'ai arrêté mes études à l'EPFL Ok. et j'ai fait ce que font tous les body au niveau carrière. Je suis devenu coach et sécu. C'était les- Je crois que c'est un peu les bases qu'on est censé faire. C'est coach sécu ou social en ce moment, je crois, pas mal de jeunes body. Euh, J'adore. et, et puis après, bah, j'ai remplacé ça, je travaillais avec Optimum Nutrition, etc. pour Swiss Top Nutrition où je faisais représentant. Puis Mhm. j'ai continué les compètes jusqu'en 2015 où j'avais ouvert un deuxième studio de coaching. Donc j'avais deux studios de coaching et je travaillais dans le domaine du sport. Ok. Et j'étais victime d'un accident sur la route où j'étais amputé. Ouais. Ben, j'étais pas amputé directement. Donc moi j'ai eu mon accident et au réveil à l'hôpital, ils m'ont dit si je voulais refaire du sport à mon niveau, il fallait penser à amputer. Ils avaient essayé de sauver ma jambe d'abord. Mhm. J'avais trop de fractures et puis ça vascularisait pas bien. Donc au final, je me suis Je me suis, retrouvé. je me suis demandé quand est-ce que tu allais sortir ta jambe. Voilà, j'ai Te pas mis connaissant, les néons aujourd'hui comme je te- fais te- d'habitude, mais voilà. te connaissant un peu, je me suis dit que tu allais sortir ta jambe. Et Euh, bah, ok. ça, bah, écoute, après MeToo, je peux pas sortir autre chose comme j'aime bien en caméra, donc je me concentre sur ma jambe. Voilà. En Voilà, ça gros, c'est fait. Donc de toute façon, voilà, je préviens les gens, je suis un peu un imbécile, mais faut pas le prendre sérieusement, tout ça. si j'avais appétence à faire monétiser le podcast, bon bah pour celui-là, on sait que ce sera de toute façon mort. Mais Ah, ça, en invitant Nidim, c'était ce que je voulais et c'est pour ça que je l'ai invité. voilà, Ok. voilà, c'est un peu ma spécialité. Donc, ouais, je suis sorti de l'hôpital. Là, je suis sorti de l'hôpital, je faisais 58 kilos. Donc, j'ai tout perdu, évidemment. Juste Avant, le. j'étais à 80, plus ou moins. Ouais, voilà, c'était ça ma question. C'est, Ouais, t'as fini, t'avais fait donc, ta grosse perte de poids, tu faisais 56 ouais. kilos. Au plus gros et au plus balèze en compète avant ton accident, c'était quoi, 80 kilos? Non, alors sur scène, ça aurait été 70 et Ouais, en masse 80, on va dire. ok. Euh, et puis après, ouais, bah, j'étais 4 semaines ou 3 semaines après ma compète quand j'ai eu mon accident. Mhm. Donc j'étais quand même dans une bonne forme.
En sortant de l'hôpital, alors moi j'ai eu de la chance parce que le lendemain de mon accident, j'avais le sourire. J'avais commencé un vlog qu'on m'avait proposé pour m'occuper. Et ma première sortie du Sud, je suis allé au sport. Mhm. Et 7 mois après d'être sorti de l'hôpital, j'ai fait troisième en Suisse contre les valides dans la fédération WABA, celui que j'avais fait l'année juste avant. Donc pile un an après, je suis remonté à la même compétition Ok, et j'ai fait troisième. Donc la seule différence, c'est que j'ai eu 7 mois pour me préparer parce que le reste du temps, bah, j'étais hospitalisé ou en rééducation. ok. Donc, on parle un peu de cet accident parce que ça fait partie de Ouais, ton parcours de vie et notamment dans la construction de tes projets futurs. yes. Donc, tu as l'accident, tu es amené à l'hôpital, ils essaient de sauver ta jambe, ils n'y arrivent pas, ils amputent le jour même, le jour d'après, ça se passe comment? Alors, donc moi, je me suis réveillé. J'ai eu l'accident mardi, je me suis réveillé le mercredi. J'avais les fixateurs externes et ils m'ont annoncé ça. J'ai accepté et l'opération était le lundi après. Ok. On devait prendre le temps. Donc, j'étais amputé en dessous du genou, Mhm. qui était un peu compliqué à des moments parce que j'avais le plateau tibial cassé, j'ai un clou dans le fémur. Donc, c'était pas uniquement l'amputation, j'avais encore des fractures à corriger sur la jambe. Ok. Et du côté droite, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome des loges et j'ai le sang qui a stagné vers pas le mollet, mais le tibia. Mhm. Et j'ai perdu plus ou moins 80% de mes muscles releveurs. Donc, mon pied droit, je peux pas bouger les orteils correctement. Je dois avoir un attel. J'ai des chaussures modifiées. Sinon, j'ai des douleurs. Mhm. Euh, j'allais sortir assez rapidement de mon accident, Mhm. pas de l'hôpital, mais j'ai eu des complications au niveau de mes cicatrisations et on a dû me réopérer 2 fois parce qu'il y Ok. avait des zones qui guérissaient pas. Après, en toute honnêteté, moi, je garde des bons souvenirs du CHUV. J'ai une équipe super. On m'a jamais dit non. On m'a toujours encouragé. Euh, et j'avais pas les idées, on va dire, les plus communs ou, ou intelligents par moment. Je voulais faire un backflip à une jambe ou des choses comme ça pour juste voir, reprendre un peu mes capacités, avoir confiance dans mes capacités à Ok. ce niveau-là. Et donc, ouais, après, j'ai pu ride the wave un petit peu et être médiatisé. Mhm. Ça, par contre, les assurances ont pris un plaisir fou de tout utiliser contre moi. Je suis actuellement toujours, depuis 8 ans, en prise de tête avec eux, on va dire, Mhm. avec pas mal d'allers-retours avec des avocats. Mais L'utilisation, si je fais le raisonnement des assurances complètement débile, on est ouais, d'accord, il est médiatisé, donc il va bien, donc en fait, on n'a pas besoin de lui payer quoi que ce soit. dans les grandes lignes, oui, c'est un petit peu ça. Et puis le deuxième point, ça serait en Suisse, on est garanti une prothèse économique basique et fonctionnelle. Mhm. Et moi, avec ma première prothèse en sortant du CHUV, j'ai fait troisième en Suisse contre des gens valides. Mhm. Donc, j'ai coché toutes les cases avec la prothèse la plus basique et mes capacités. Mhm. Donc, au-delà de ça, ça devient des discussions, on va dire, très assurance. Ah, pour nous, vous devez être dans un bureau, donc c'est à vous de payer les frais pour ça. Ok. Ah, si et ça, oh, mais vous débrouillez ça, monsieur, c'est du confort. Oui, il y a des pièces qui sont faites spécialement dans le but de confort, donc c'est un peu les raisons qu'on aimerait ça. Mais les lois en Suisse sont pas hyper bien adaptées à ce niveau-là. Faut aussi comprendre, on n'a pas eu beaucoup de vétérans ou des choses comme ça, hein, Dieu Mhm. merci. Mais ça veut dire nos lois sont plus adaptées pour des personnes diabétiques plus âgées ou des gens accidentés. Ouais, Et c'est vrai que, dans leur réflexion, il n'y a pas forcément la nécessité d'aller payer une prothèse qui va résister à 300 kilos à la leg press, quoi. voilà, exactement. Beaucoup de points, ah, vous n'avez pas besoin d'être au top Mhm. du marché, on va dire, sur vos technologies. Mais il y a des cas où il y a des gens qui sont mieux remboursés. Moi, je fais partie d'un cas où ça prend pas mal de temps. Je Ok. pense étant médiatisé, avoir un vlog, toutes ces choses, ça n'a pas trop aidé. Mhm. Et ça aide pas que ouais, je suis têtu comme tout. Donc, mal, pas mal, bonne journée, pas une bonne journée, je fais ce que j'ai envie de faire. Mhm. Et c'est vrai, quand on voit que la personne arrive quand même à faire pas mal de choses malgré une douleur ou des blessures, Ouais. c'est un petit peu compliqué après à venir justifier les choses. J'imagine que ton curseur ton curseur de la douleur est complètement fucked up, mais Ouais. de manière générale, au quotidien, est-ce que tu vis avec de la douleur? Et si oui, tu la coterais à combien sur 10? Alors, cette année, ça va mieux. J'ai des changements de pièces, on va dire. Donc, on va dire, c'est la première année, j'ai pas eu d'abcès ou de kystes. Mhm. Euh,
Après, j'ai des douleurs tous les jours. Quand on enfile une prothèse ou ces choses, c'est pas comme mettre une chaussure. Mhm, Il y a des inconforts, suffit qu'on ait un petit peu irrité de la peau ou autre, changement de temps. mhm, Moi, quand il va faire plus chaud, ma peau, je suis dans un silicone, ça prend un peu de temps à s'adapter. Donc, je vais transpirer plus. Quand je transpire plus, je suis sensible aux cloques ou aux autres choses. mhm, J'ai pas mal de douleurs, surtout sur mon pied droit, c'est ce que les gens ne voient pas. mhm. Étant donné que j'ai perdu mes muscles releveurs, mon pied, il a légèrement changé d'appui et j'ai des points de pression. Et Ok. j'ai des corps, comme les corps qu'on a sur les doigts pour la muscu, mais ça pousse plus ou moins à l'intérieur. Ouais. Et donc, évidemment, ça me fait des douleurs. Je dois aller tous les 3 à 4 semaines chez le podologue me faire enlever ça. Et ce qui a réduit pas mal mes douleurs, chose que on sait tous, qu'on ignore tous, en tout cas les body, stretching. Mhm. On est capable de manger du poulet asperge 8 fois par jour et cardio à jeun, mais on n'arrive pas à se toucher les orteils. Donc, reprendre un peu de stretching, ça fait pas mal de bien. Ok. Euh, Quelque chose que je recommande à tout le monde. Et un autre truc qui m'a aussi aidé, qui peut paraître un petit peu spécial, c'est méditer. Ok. Parce que faut aussi comprendre des petits points. Les cicatrices, on dit, les cicatrices sont émotionnelles. C'est des douleurs émotionnelles. Ben, en fait, les cicatrices sont quand même liées au centre nerveux. Mhm. Donc, moi qui a énormément de cicatrices et des greffes de peau, c'est vrai que méditer, avoir un cortisone réduit, moins de stress, garde des cicatrices plus souples qui peuvent réduire ma douleur. Ça fait, Parce que quand ça on fait sens. a ouais, parce que sur cette partie, j'ai quand même une greffe de peau qui fait une grande partie ici. Ouais. S'il se tend, ça me fait une pression sur le genou, ça tire sur pas mal de points. Et après, on perd de mobilité. Si on Mhm. sait très bien, si on fait des squats, on va créer des points de pression. Donc, c'est vraiment stretching, méditation et gérer ce genre de choses que avant, je croyais que c'était un peu du blabla hippie. Mhm. Je me sens pas top, donc j'ai mal là. Je comprenais vraiment pas Ouais. ça. Mais il y a un fond de vérité dedans. Donc, c'est vrai que avoir un peu plus d'ouverture d'esprit et puis essayer des autres techniques m'ont quand même aidé sur quelques points et des choses que on ne fait juste pas quand on est jeune. Traiter ma peau correctement, Mhm. mettre mes crèmes régulièrement. Tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas quand on a 20 ans nécessairement, hein. Ouais, Je veux dire, on s'en bat les cojones, donc exactement. je Et puis comprends tout à fait. en parlant de coronesse, on faisait juste attention. Nous, on vieillit tous du visage, Ouais. mais notre sexe, il vieillit pas, hein. Lui, il reste éternellement jeune. Donc, je me suis juste dit, si je augmente la circonférence de crème que je me mets, peut-être je resterai éternellement jeune, tu sais. Donc, Ouais, celle-là, elle est pas mal, je la note. Je la note pour ma beauty routine du matin voilà, tu vois. et du soir. On sent hein, dans la manière dont tu parles, voilà, une attitude qui est proactive. C'est pas j'ai mon opération, j'ai cet accident et puis je me replie sur moi-même et je me morfonds, ce qui pourrait être une solution. On ne dit pas qu'elle est pas Oui. bonne, on dit juste que c'est pas ton cas. Donc on sent cette Non. proactivité, c'est j'ai un problème, je réagis et j'agis. C'est un truc c'est une détermination que tu as toujours eu, même avant ton accident, ou c'est quelque chose qui s'est développé à ce moment-là? C'est quelque chose qui s'est développé. Ok. Et j'ai toujours des combats, comme tout le monde, parce que les gens, ils viennent, ils disent, ouais, t'as une discipline, et je dis, oh, alors j'ai une discipline, mais j'ai aussi une manque de discipline. Mhm. C'est-à-dire, comme beaucoup de gens, je me lève, et on dit de commencer positivement sa journée. Moi, je crois le premier mot qui sort de ma bouche tous les jours, c'est fuck. Genre, encore un jour. Mais je vais regarder mes chaussures et je vais être là, ah, j'ai pas envie d'aller faire mon cardio. Ouais, Mais ce qui va me différencier, c'est que je vais mettre mes chaussures. ok. Je vais aller faire mon cardio. J'ai le minimum. Si le mois dans 10 jours peut être heureux, le mois d'aujourd'hui doit donner quelque chose. Mhm. Non, c'est joli ça. C'est Et le ça, mois c'est dans 10 jours. venu. Ouais. Ouais, parce que si personne pense à moi dans un mois et je fais que ce que j'ai envie de faire maintenant, je vais me retrouver gros, sans thune et malheureux. Donc, je dois toujours un petit peu penser, OK, demain, parce que on le fait tous. Le lendemain, par exemple, demain, je vais regarder mon lavabo et je vais dire, oh, putain, t'aurais dû faire la vaisselle hier soir. Mhm. Donc, le mois du futur aurait bien voulu que le mois du passé aurait pensé à ça parce qu'en fait, je me suis créé un stress inutile. Mhm. On le fait tous, ah, tu sais, je vais aller à la COP demain. Et après, le lendemain vient, on a 2 empêchements et ah, j'avais toujours pas de banane et on court pour aller acheter ce qu'on a Mhm. besoin. Mais si le jour d'avant, j'avais pensé au moi,
de après, ça avancerait. Et ça, c'est un petit peu venu quand j'ai commencé à perdre du poids. Mhm. Alors, avant de perdre du poids, j'ai réussi une autre chose, parce qu'en fait, c'est en réussissant des objectifs qu'on se rend compte qu'on est capable de beaucoup plus. Mhm. Et tant qu'on se met pas, on saute pas dans le partie profond de la piscine, et en fait, on voit qu'on arrive à nager et retrouver notre zone de confort ou un lieu où on peut être à l'aise là, on n'essaye pas. Et le plus on fait, le plus on arrive à faire. Donc moi, ça a commencé tout bête, parce que j'ai retrouvé ça récemment. Mhm. Ça, c'était les stylos au gymnase, quand on faisait Ouais, tout. Enfin, moi, je voulais apprendre à le faire dans tous les sens. ok. Et puis j'ai appris ça. Après, on commence à perdre du poids. Donc je commence à perdre du poids et je perds du poids. Après, je me dis, ben, je veux devenir large. Ben ouais, ben, je sais pas si je vais réussir. Ben, t'as réussi ça, tu feras ça. Je Ok. vais ouvrir ma boîte. Ben, je vais ouvrir mon studio de coaching, j'arrête les études. Ouais, mais tu sais pas par où commencer. C'est pas grave. Euh, Technique de la patate chaude, comme tu as dit. On me lance ça, hop, solution. Mhm. Ouais, ouais. Je gère en faisant, je trouve en faisant Mhm. au mieux que je peux. Et avec tous les fois que je me suis torché la gueule pour me réveiller, pour me relever, etc., ben, je sais faire attention dans le futur. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont venues en faisant, en faisant, et puis tu te dis, ben, c'est quoi le pire qui t'arrive? Tu Mhm. échoues. Mais l'échec, c'est pas toujours un échec. Mhm. Parce que si mon objectif, c'est par exemple d'être le premier dans quelque chose et j'échoue et je suis troisième, est-ce réellement un échec? Ouais, bien sûr. Donc, tout dépend un peu du mindset comme ça. Et puis moi, c'était petit à petit en faisant, en avançant, en faisant, en avançant et en essayant d'être honnête avec moi-même. Mhm. Que ça, je crois, pour moi, c'est la partie la plus difficile dans ce genre de combat où on veut se changer et on veut avancer. Par exemple, si moi, je me décide aujourd'hui, je veux perdre du poids ou je veux aujourd'hui arrêter de dire oui à tout. Si on est Mhm. une personne qui a tendance à se retrouver dans le panneau à dire oui, on va t'aider, oui, on va faire ci, comment est-ce que tu sors de ça? Mhm. Bah, le première étape, c'est d'accepter que tu es dans cette situation. Parce que si déjà tu commences par dire non, j'ai pas besoin de perdre du poids, je suis bien comme ça, ou je dis pas oui à tout, on va dire pas avancer. Mhm. Et après, faut être difficile, mais faut se pardonner. Parce que on va faire faux plein de fois. On va dire, je vais commencer à dire non, on va dire oui pendant un an. Mhm. Mais la fois d'après que je dis oui à quelqu'un quand j'aurais pas dû, je vais dire, ah zut, t'as refait. Et ça, c'est la première chose qui change. Donc, si moi, je me dis, je suis en surpoids, et le lendemain, je recommence à manger quelque chose que j'aurais pas dû, on Mhm. va dire, t'aurais pas dû. Donc, tous les fois d'avant, on disait, bah, je me fais plaisir. Mhm. Et là, on a le première étape. Il ne faut pas s'en vouloir. Et Mhm. après, on va dire, OK, je vais éviter ça. C'est un petit peu comme le concept de si on se promène tous les jours au même endroit et il y a un trou sur le trottoir, Tu vas te le enfin, dans prendre. le trottoir, Ouais. tu vas te le prendre. Ouais. Le deuxième jour, tu vas t'en rappeler juste avant le trou. Ouais. Le troisième jour, tu vas te rappeler 1 mètre avant ton trou. Et ainsi de Tu vas te suite. mettre 7 à 8 jours avant de changer de trottoir parce que tu vas t'en rappeler avant. Et Je, toutes ces choses, c'est pareil, en fait. ouais. Je trouve que c'est un subtil équilibre entre être exigeant avec soi-même, Oui. mais euh, pas stigmatisant avec soi-même. Exactement. Parce que dès que tu te stigmatises, tu vas commencer à arrêter. Parce que on va, on va compter les échecs comme multiples échecs. Mhm. Tu vois, la première fois que je rate mon repas, c'est un échec. Et la septième fois que ça arrive, même si c'est 1 mois après, ou 3 mois après, on va voir ça comme 7 échecs. Mhm. Alors que Quand c'en les est gens ils qu'un vont dans dire, ta vie. ah, c'est pas très grave. Mais pour nous, c'est le septième fois qu'on a fait ça dans X nombre de temps. Et donc, si on stigmatise, on va juste dire, tout ça, t'es un bon à rien, regarde, c'est la Mhm. septième fois et ciao. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi dû apprendre parce que moi, j'étais quelqu'un de très strict avec moi-même. Ok. Très, très strict. Ah, fais ci, fais ça, fais ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui casse. Donc, j'ai rajouté un peu ça dans ma pensée sur le temps. Mais après ça, encore une fois, j'ai la chance de le dire après avoir fait Bien sûr. beaucoup de sacrifices. C'est un petit peu un truc qui m'embête ces temps-ci quand je vois des PDG ou des autres gens qui viennent dire, ah oui, mais moi, j'aurais dû faire une meilleure équilibre de vie, de ci et de ça. Et je dis, je suis navré, mais peut-être t'aurais pas eu une boîte avec des Ouais. millions de bénéfices si il n'avait pas sacrifié ses 20 à 30 ans à faire autant d'heures sup. Alors, Donc, de toute façon, il y a à tout
toute recherche de changement ou d'excellence ou d'atteinte de but, tu as un revers de la médaille, quelque chose. Enfin, Exact. tu as un truc à payer en contrepartie, peu importe ce que C'est c'est. exactement ça. Ta vie privée, ta vie sociale, ta santé, il y a un Oui, truc il y a un truc à payer. Euh, voilà. Nidim, il y a une chose qui m'intéresse, j'aimerais te poser cette question. Si Mhm, tu parles d'épreuve, la perte de poids, c'est un truc qu'on va choisir. Ok, je me confronte mhm, à quelque chose que je choisis moi-même. oui. Comment est-ce que, suite à ton accident que tu n'as évidemment pas choisi, euh, par quelles étapes et comment tu es passé par-dessus? Tu avais de la colère ou pas? Alors, par chance, j'avais pas de colère, mais Mhm. je suis une personne très colérique, mais je crois que ma colère vient de tous les injustices que j'ai subies après coup. Ok. Par exemple, la personne qui m'est rentrée dedans, quand moi j'étais emmené à l'hôpital, je lis le rapport plus tard qui dit que je zigzaguais au milieu de la route parce qu'il a essayé de s'innocenter. Mhm. Quand la personne de la voiture avec lui, il y avait une autre histoire, donc voilà, mais j'ai quand même mis du temps à m'innocenter, de devoir me justifier aux assurances quand j'ai besoin d'un soin. Mais j'avais pas trop de colère sur ma situation. Ok. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier avec moi parce que, pardon, je peux m'embrouiller ou m'énerver pour des moindres choses. Mais des grandes choses comme ça, quand ça m'arrive, j'ai de la chance de réagir un petit peu. Bon, c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit pas ce qui nous arrive, on choisit comment on réagit. Ok. Et Donc c'est là, en j'avais amont. pas de choix. C'était Ouais, en amont. c'était en amont. J- J'ai pas le choix de ça. J'ai De pas le toute choix, façon, ça c'est moi maintenant. voilà. Que je m'énerve ou que je m'énerve pas, ça va rien changer. Autant en faire quelque chose de Ça va positif. rien changer. Voilà. Ok. J'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. J'ai envie de reprendre les activités que j'aime faire dans cette vie. Moi, ceux qui me connaissent, je suis une personne très positive, Mhm. mais je suis aussi un gros Grinch, il y a plein de choses que j'aime pas. Donc, il y a déjà peu d'activités ou peu de choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, je dois absolument réussir à réatteindre ça. Ça, c'est les choses qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer dans ce monde. Et j'ai besoin de les trouver. Ça me Et fait, ça par me fait, chance de ça. ça me Oui. fait marrer parce qu'effectivement, t'es aussi drôle et aussi léger que tu peux être grognon et grinch. Ah ouais. Ah, suffit qu'on parle de Disney là, à un moment, et c'est parti pendant 2 heures, je vais râler. Ça, c'est fou. Mais pour Je moi, vais pas te c'était juste lancer, un équilibre. je vais pas te lancer sur la reprise de la franchise Star Wars par Disney Non, non, ouais, je vais parce commencer que à pleurer si je pense à ça. c'est mieux pas. On a déjà eu des échanges de messages vocaux super Ah oui, longs pour ça. oui, oui. Ok. Toi, les gens au fitness ne peuvent plus entendre parler de ça non plus. Euh, donc, t'as la, t'as l'accident. T'as toujours tes deux studios de coaching à ce moment-là? Alors oui, j'avais toujours mes 2 studios de Ok. coaching que j'ai remis parce Ouais. que moi, je savais pas pour combien de temps j'aurais et en toute honnêteté, je voulais pas être indépendant. Mais bon, Ok. c'est une vie compliquée. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être la chance maintenant de terminer mes études. Donc, je m'étais inscrit à l'Haute École d'Yverdon, Mhm. faire ingénieur des médias. Malheureusement, j'ai été refusé toute reformation. Et en Pourquoi? Suisse, on doit ni être plus riche ni plus pauvre en sortant d'un accident. Avec mes formations, je pouvais retrouver un salaire correct. Ok. Donc, ils m'ont dit non. Euh, moi, je suis pas très bon pour me battre au niveau admin, donc j'ai pas attendu beaucoup plus longtemps. Là, j'ai refait une compétition. J'étais motivé à avancer. Mhm. Et il y avait un fitness qui était en vente. J'ai pris des économies, une partie de mes indemnités, et puis j'ai racheté le fitness. Ouais. Et à ce moment-là, ben, j'étais athlète, influenceur, et puis ça allait tout bien ensemble. Puis je pouvais. Ben, j'aimerais bien dire que j'avais ouvert ça pour partager un petit peu, mais évidemment, je partageais ma passion. Mhm. Mais je crois qu'une grande raison aussi était, j'étais athlète body et il n'y avait pas de fitness qui me plaisait à Lausanne. Donc autant faire le sien. T'as fait ton Et propre puis fit. voilà, j'ai fait mon propre fit où j'ai fait athlète à côté pendant une période. Et ça, c'était de 2017 à 2019, Mhm. où j'ai pu bien voyager, j'ai fait des compétitions en inter, j'ai pu un peu développer. Et en 2019, j'ai décidé d'arrêter les compétitions. Pourquoi? Plusieurs facteurs. Ok. Euh, Ça demande énormément de sacrifices Ouais. et ça prend sur ma santé quand je descends en pourcentage de graisse. Au niveau, par exemple, quand les bodies on sèche et on vide l'eau, ben, mon moignon devient très osseux, j'ai pas de flotte, donc je marchais sur les os et je Ah. me blesse. Ouais. Euh, il y avait le côté en 2019, j'ai décidé de supprimer mon Instagram. Mhm.
Moi, j'ai jamais vraiment suivi des influenceurs ou autres. Et puis moi, je m'étais lancé là-dedans parce que j'avais une histoire à raconter. Mais en fin de compte, c'est pas quelque chose qui me plaisait. C'était quelque chose que j'étais bon où il y a des moments de plaisir. Mais je suis quelqu'un de compétitif. Mhm. Euh, et quand je vois Instagram comme un métier, ben, je m'organisais pour que je me promenais à un endroit pour faire un story, pour faire un truc comme ça. Donc, je vivais plus ma vie et je présentais une vie idéale qui me faisait des vues. Tu jouais le game, quoi. Et je jouais le game. Au mieux d'être en étant le plus authentique que possible, mais je jouais quand même un game. Et les gens commencent à croire qu'on te connaisse. Et c'est vrai qu'ils connaissent mon persona, mais Mhm. pas vraiment moi. Et le dernier raison était les fédérations de bodybuilding ont changé. Avant, Mhm. c'était IFBB et les autres fédérations. Après, ça a splitté. Et en toute honnêteté, c'est passé de fallait faire un top 3 en Suisse pour avoir le droit de partir à l'international. Ou si on faisait une bonne place, on pouvait être remboursé. Et c'était vraiment prestigieux de pouvoir sortir de ton pays et porter le drapeau du pays. Maintenant, on peut s'inscrire où on veut comme première compétition. Ok. Alors, il y a des autres difficultés qui viennent avec. Mais j'aimais vraiment ce côté de palier. Et donc, en 2019, j'allais refaire une compétition. Les frais d'inscription avaient augmenté. Tous les frais ont augmenté. Le week-end m'aurait coûté près de 2 000 francs. Mhm. Et j'avais pas pris de vacances depuis l'accident, presque. Ouais. Parce que j'avais le fitness, etc. Et puis je dis, c'est pour mettre autant d'argent, je vais penser à moi d'abord. Mhm. Et je suis parti me prendre des vacances et je crois que j'ai bien fait parce que la compétition que j'étais à 3 semaines était annulée. Ok. Le jour même, personne n'était au courant, tout le monde s'est déplacé et puis il n'y a pas eu de compétition parce que l'organisateur était en prison, Eric Favre. C'était cette époque-là. Ah, Euh, voilà. donc, moi, à ce moment-là, j'ai dit, OK, bah, c'est l'heure d'arrêter parce que j'ai plus de réseau, donc ça m'amène pas grand-chose de me tuer sur scène. Mhm. Et j'ai plus envie d'être, bah, je veux toujours être body pro ou tout ça. Mais vu ma génétique, vu mes capacités, j'aurais réussi, j'en suis sûr, mais ça aurait demandé beaucoup de sacrifices. Ok. Et ce rêve-là aurait pris sur tous mes autres rêves. Par Ça moment, je dois marche. faire un choix. Si j'aurais dû mettre ma santé en jeu, comme on connaît le bodybuilding, j'ai Mhm. pas une génétique de devenir extrêmement large, donc je devais mettre un petit peu là-dessus. Je devais être plus strict sur ma nourriture, réduire un peu mes cheats, et ça prenait un coup sur ma vie sociale, sur ma vie professionnelle avec le fitness, et sur plein de choses. Et comme je dis aux gens, j'approche mes 30 ans. À Mhm. 20 ans, quand on nous dit au travail, on n'est pas très content avec votre performance. Et notre copine nous dit, écoute, j'en ai un peu marre de ton fit. On se Mhm. dit, j'ai 20 ans, je vais pas rester avec toutes ces personnes, c'est pas très grave. À 30 ans, notre copine dit, j'en ai un peu marre de ton fitness. Et si et ça, on dit, écoute, chérie, on va se poser, on va discuter, trouver des solutions. C'est pas exactement les mêmes choses. En tout cas, personnellement, quand on grandit, on change un petit peu Les, sur quelque chose. les engagements sont pas les mêmes, effectivement, ouais. Exactement. Et puis moi, c'est pas comme je travaillais avant. Là, si je perds tout mon investissement d'un fitness juste parce que je voulais être sec sur un show où je Mhm. gagne rien en soi, c'était un choix personnel à faire. Donc en 2019, j'ai arrêté les compétitions. Après ça, j'avais ouvert un shop de tatou, donc j'avais quand même une autre entreprise pour m'occuper. Mhm. Euh, mais c'était comme ça que j'ai arrêté les compétitions. Par Ok. contre, je m'entraîne à la même fréquence. Ouais, ça reste, ça Depuis. fait partie de ça fait partie de ton hygiène de vie. Voilà, je me lève tous les jours et puis je vais au sport à 8 heures du matin. Ok. Et je fais ça. La seule chose qui a changé, c'est la diète. J'ai plus besoin de manger 8 fois par jour et puis je peux découvrir une boisson magnifique qui s'appelle la bière, que j'apprécie beaucoup, que j'ai dû dire au revoir pendant ma vie de carrière d'athlète. La bière, c'est la vie. Ok. C'est la vie. Euh, donc aujourd'hui, t'es propriétaire d'une salle de fit depuis maintenant Oui, 2017. C'est le No Limit exact. Gym à la Yes. Parc de la Rouvray. Un fitness magnifique. Euh, Merci. très très bon fitness. Si on suit le No Limit Gym sur les réseaux, on sent une manière de communiquer et un plan marketing et une stratégie marketing très particulière. Ouais. Euh, comment, c'est quoi le processus créatif de Nidim dans sa tête quand il s'agit de faire la promotion de sa salle? Je suis curieux de savoir comment ça se passe et comment les idées naissent dans ton cerveau. Alors, j'ai une vague idée, étant donné que j'ai 2 500 francs de franchise, j'ai jamais pu aller chez le psy pour vraiment analyser mon cerveau correctement. C'est trop cher, donc je fais avec.
Mais le côté qui est venu de mon marketing, c'est j'aime ce domaine, j'aime ce sport, mais en fait, j'étais pas vraiment dans la communauté. Mhm, De base, je suis un geek. Euh, Quand j'ai traîné avec les gens qui voulaient se montrer à torse nu, aller à la plage, moi, c'est pas du tout mon truc. Je vais pas vraiment faire ce genre d'activité. mhm, Je suis un ermite. Euh, donc, c'est vrai que le marketing des fitness, c'est jamais ce que j'aimais. mhm, Quand je voyais ça, je trouvais tellement kitsch. Voir des gens sourire sur un tapis, ou ci ou ça. Et j'aime beaucoup l'humour des années 2000, un peu aléatoire ou mhm. pas sérieuse. Et en fait, mon marketing est venu beaucoup de ça. Ok. Au début, c'était pas du tout comme ça. De base, je voulais avoir plusieurs salles, comment avoir quelque chose de mis en place, de assez professionnel, on va dire. Mhm, Et sur le temps, je me suis dit, ça me correspond pas. Parce que, pour faire la parenthèse, quand j'étais à l'armée, j'ai perdu du poids quand j'étais jeune, à 18, 20 ans, etc. mhm, J'étais à fond dans ce qu'on dirait la discipline. Et si tu étais au chômage, tu es paresseux. mhm. Et si tu étais gros, c'est que tu le voulais pas. Et avec le temps, j'ai quand même changé d'optique. On a tous des priorités différentes, des objectifs différents. On est prêt à faire des sacrifices différents. Moi, je peux peut-être dire non à la nourriture et c'est ça, mais pour une autre personne, ça va pas être le même impact. Oui, et puis tu peux être Et très fort tu peux être très fort mentalement dans un domaine, exactement. puis moins fort mentalement dans un domaine parce qu'on peut pas être fort Oui, partout en fait. oui, et puis moi, encore une fois, moi, je vis seul avec mes animaux. Si je veux manger une chose ou une autre chose, c'est pas la Mhm, même chose que si on rentre, on a une famille, puis on n'est pas. Ça peut créer des complications dans un couple. Donc, encore une fois, je mets pas maintenant ma, mes envies, mes objectifs sur tout le monde. mhm, bien Donc, sûr. avec ça, j'ai dû un petit peu commencer à comprendre parce que c'est vrai qu'avant, j'étais coach et je traînais avec des athlètes. Et quand on a un fitness, on a des clients, pour eux, c'est pas aussi important. Mhm, Et en tant que gérant, je pourrais pas être là. Waouh, ces gens, c'est des flaques. C'est que je ne comprends pas ouais. ou je n'ai pas. Donc, moi, je pouvais que leur donner mes astuces. Et donc, comme je disais, donc, j'ai eu ça comme réalisation. J'ai eu le côté pour moi, l'industrie de fitness, surtout en Suisse, euh, c'est beaucoup de gens en costard qui veulent toucher un peu d'argent et pas nécessairement promouvoir juste de bouger, être en bonne santé. Mhm, Parce que moi, le sport, au final, ça m'a sauvé plusieurs fois sans m'en rendre compte. Je me suis jamais dit, bah, le sport m'a sauvé la vie, mais si on regarde ma vie, m'a sorti, ça m'a changé toute ma vie, ça me donne, euh, ça m'a sauvé pour mon accident. mhm, Et donc, mon marketing était plus centré autour de ça. C'était, regarde, moi, je suis pas sportif. On me demande de regarder un match de foot à la télé, je suis offusqué. Genre, on est censé être amis. Pourquoi on me propose une chose pareille? On est censé se connaître. Je ne joue pas au sport d'équipe. Je suis pas sportif de base. mhm, J'aime bien me promener et tout ça, mais de base, je suis pas sportif, mais j'adore ce sport. ouais. Et c'était beaucoup pour montrer aux gens, il y a ça. Mhm, Dans ma salle, on a des débats sur les épisodes de Dragon Ball Z et pas sur le gagnant de Secret Story. mhm. Et qu'on n'est pas tous, en fait, obligés d'être dans ce stéréotype de ce qu'on pense au fitness. Ok. C'est, moi, j'en crois juste ça. Donc, mon marketing était tourné beaucoup autour de ça avec vous n'avez pas marre qu'on vous dise ça. Vous n'avez pas marre qu'on dise ça. Et puis, c'est beaucoup de ces vidéos parce que, comme dit, moi, je suis plus sur les réseaux. Donc, quand je Mhm, passe sur les réseaux, j'ai juste envie de faire le contre de tout ce qu'on voit au réseau parce que ça me sort, ça me rend hors de moi ces choses. Never give up. Et mhm. le gars, il fait son cardio à jeun à 8 heures du matin. Là, je veux pas être méchant, mais never give up. Tu t'es réveillé à 8 heures, on est déjà tous au travail, et tu marches lentement sur un tapis pendant 45 minutes, dans un appart réchauffé. Never give up, c'est quoi? T'as pas mangé pendant 45 minutes en marchant? Si je veux pas être méchant. Alors, bravo de le faire. Oui, C'est pas facile de le faire, mais de dire never give up, c'est never give up. C'est vraiment, t'as passé quelque chose de ouais, compliqué. ouais, je vois. C'est, C'est un peu le mec qui va à la salle ou la meuf qui va à la salle et ouais, je vais à la guerre. Ouais, tu vas à la C'est salle. ça. Tu vas à la salle. Tu Je vas à la salle. t'encourage. C'est pas facile, mais tu vas à la salle. Voilà, calme-toi. Moi, moi, si je dis never give up, ma première compète, j'ai dû faire du cardio
avec une corde à sauter parce que j'avais pas ma prothèse pendant les 4 premières semaines. Ouais. Là, c'est déjà plus compliqué. Mais après, ça, c'est juste quelque chose. Moi, je suis un grinche, comme je dis, j'aime bien ronchonner sur ces genres de choses. Mais c'est comme Justin Bieber, son premier film, Never Give Up. T'as fait une chanson, c'était un hit. C'était quand le moment où tu étais en train de dire, peut-être je vais arrêter, ça fait 3 ans, je dors sur un canapé. Là, on dit Never Give Up. Donc, c'était beaucoup ces genres de choses que je pointais, qui Ok. m'embêtaient quand je regarde ces stories où des gens, ils sont à moi, j'ai fait comme ça, et ils se filment en train de faire leur cardio. Je dis, je sais que tu as posé ton téléphone, tu es marché en arrière et tu as couru pour ton plan. Arrêtez. Mhm. J'encourage tout le monde à être actif, mais arrêtez de croire que vous dépassez tout le monde parce que vous êtes actif. Oui, et puis moi, si tu veux, Euh, je reste convaincu. euh, tu vois, au final, est-ce que le courage, c'est pas de réussir à quand même aller de l'avant quand tu es confronté à un événement que tu n'as pas choisi? Parce que quand tu choisis toi-même de voilà. te mettre dans le dur, oui, c'est Oui, bien, on peut le saluer, tu y arrives, magnifique, mais tu as choisi toi-même de te mettre dans le dur. merci. Est-ce que la vraie thug life, c'est de réussir à quand même aller de l'avant quand tu n'as pas choisi ce qui t'arrive? Exactement. Pour moi, c'est beaucoup ça, parce qu'il y a ceux qui arrivent à surmonter ça et garder l'équilibre. Mhm, Il y a ceux aussi que je respecte énormément parce qu'ils savent, comme on a dit, dire, écoute, là, je dois ralentir un petit peu là, mhm, parce que sinon, je vais perdre autre chose ailleurs, et ils arrivent à faire un break. Parce mhm, que ceux qui n'arrivent pas à faire un break de ça, mhm. c'est aussi problématique. Et c'est exactement ce que tu as dit. Moi, c'est pas facile. Ouais. Et c'est pas un truc que je crache dessus, et je vais pas dire, c'est rien d'avoir fait son cardio le matin, mais on doit un peu redescendre notre langage un petit peu parce que il y a des choses qui vont juste main en main. J'ai des clients qui viennent dire, ouais, c'est difficile ma prépa, la diète est pas facile, et j'ai juste envie de leur répondre, oh, c'est dur d'être un athlète. Oh non, non, non. Je veux dire, oui, c'est dur d'être un athlète. Ouais, ouais, Et oui, je vais écouter quand tu viens me dire que c'est difficile. ouais. Mais voilà, c'est de nouveau encore toutes ces choses. Ah, waouh, lui, il est courageux, il a fait ci et ça. Je dis, ok, bah, je l'encourage et c'est beau ce qu'il a fait. Mais courageux, c'est un pompier qui sort d'un bâtiment en feu avec un enfant sur le dos. Ouais. Bah, Courageux, qui est déjà rentré dans le bâtiment quand il était en feu, quoi. Ah, exactement. je vois. C'est pas très courageux d'avoir enlevé les carbs pendant 4 semaines. C'est bien, mais Oui, t'es pas un héros. Ouais, ouais. Et beaucoup de mon marketing est parti là-dessus. En Mhm, fait, c'était en pic. Après, je veux vraiment pas paraître comme si je me moque de ces personnes, mais c'était en lançant des pics à ça. Parce que mhm, pour les gens qui sont pas à fond dans le sport, c'est, c'est bizarre, mhm. ce genre de mentalité, de tout sacrifier pour ça. Donc, c'était beaucoup en pointant à ce genre de choses que, que je voulais faire mon marketing. Casser un peu ces stéréotypes qu'on mange tous du poulet brocoli, qu'on est tous toujours en train de faire comme ça. C'est vraiment ce genre de mindset très stéréotypé m'agace un petit peu. Mhm. Je roule en Harley, je suis full black, je dois être stylé, je fais comme ça, donc je dois être comme ça. Ouais. À la limite, Toi, le toi. t'aurais envie de rouler en Harley dans une combinaison de licorne, quoi. Ah ouais, moi j'aurais un truc de Hello Kitty, et puis voilà. C'est, moi, je suis atypique comme ça. Ouais, ok. Et il y a des gens comme ça, et moi, c'était pour pousser, casser cette image du sport, qu'on est tous des stéréotypes. Ouais. Il y a des geeks qui font du sport. Il y a des sportifs d'élite d'autres sports qui viennent, qui font du MMA, qui font du fitness à côté. Mhm. Il y a des gens qui font ça juste pour du cardio, pour se sentir bien. Il y a Ouais, des gens qui font ça pour 1000 domaines. Et malheureusement, ce qui marche sur les réseaux, c'est des choses extrêmes. Donc, ouais, voir le gars à 100% dans son domaine. Et pour moi, c'était pour montrer, non, venez, c'est une ambiance sympa. Et c'est pas censé être un lieu de rencontre ou autre, mais c'est un club. ouais. On se connaît, on se parle. Est-ce que pour toi, de par ton expérience et de ce que tu dis, tu penses qu'aujourd'hui, on devrait peut-être, avant de s'exprimer ou en s'exprimant, être capable de prendre un peu de recul et de un peu plus nuancer nos propos? Oui, alors j'aimerais tellement qu'on fasse ça, mais dans l'âge des réseaux, je crois pas que c'est possible. On a tellement d'informations qui circulent Mhm. que les gens ils cherchent quelqu'un qui dit c'est comme ça parce que c'est comme ça et vous êtes comme ça, donc c'est ça la réponse. Ok. Et c'est vrai que les avis très tranchés, j'ai l'impression, fonctionnent plus maintenant. Vous êtes malheureux parce que vous êtes overstimé dopamine. Vous êtes en surpoids parce que vous avez mangé comme ça et c'est cet aliment qui est pas bien. Mhm. Bon, c'est vrai que venir être très nuancé ne marche pas tout le temps pour les gens.
Pas super sexy, hein. Et, et c'est pas super sexy. On peut, mais vous pouvez aussi faire ça, mais on peut aussi choisir ça. Et les gens, c'est pas ce qu'ils cherchent. Mais Mhm, moi, j'aimerais bien retourner à un côté un peu nuancé pour que les gens fassent moins de choses extrêmes. mhm. Parce que ce que je vois parfois, moi, à la salle, de choses tellement extrêmes, euh, je crois pas que c'est toujours les meilleures méthodes. Ok. Ou on fait quelque chose de très extrême dans un domaine, mais on oublie les autres domaines. Encore une fois, stretching, ou ci, ou ça. Ouais. Les gens, ils viennent parler à ça, là, je suis bloqué, je progresse plus. Je mange bien, je m'entraîne comme ça. OK? Est-ce que tu dors correctement? Ah ouais, mais je dors comme ci, comme ça. Ah oui, non, mais si tu dors pas, ça, c'est un autre pièce du puzzle. Mhm. Parce que tu es stressé, c'est un autre pièce du puzzle. Moi, quand j'étais athlète, je mangeais près de 800 grammes de viande par jour. Actuellement, je mange de la viande une fois tous les 2 jours. Ma force a pas pris un énorme coup non plus. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux dire. Et peut-être aussi replacer les. Bah là, tu parles du sommeil. Je m'entraîne super bien, je mange super bien, je bois super bien. Mais en fait, mon sommeil est complètement fucked up. Est-ce que aussi on doit pas se reconcentrer sur ce qui est basique, les fondations, avant de partir Oui. sur autre chose? Si ton sommeil il est éclaté au sol, bah, en fait, c'est le premier truc que tu dois faire parce que c'est la base, dormir. Oui, c'est la base de dormir. Je veux dire, moi, j'ai entendu des histoires de body pour ceux qui veulent vraiment des preuves concrètes. Dès qu'ils ont eu le 6-pack pour respirer, pour enlever les apnées, ils prennent 10 kilos dans les 2, 3 prochains mois. Ouais, On gonfle et on devient plus gros quand on dort. ouais. Le cortisone, c'est la chose la plus anabolique pour le gras et catabolique pour les muscles. Mhm, Et puis, moi, on fait tous des erreurs. Je veux dire, moi, je peux boire un café et aller au lit, mais ça ne veut pas dire que mon sommeil n'est pas atteint. mhm. Donc, si je suis capable d'optimiser mes entraînements, optimiser mes repas et manger autant et faire tout ça, qu'est-ce qui vous empêche de maintenant, au lieu de vous concentrer dans les deux domaines qui vous plaisent de mettre votre discipline, apprenez à mettre votre discipline ailleurs. Mhm. Et puis en faisant ça, en ayant un truc beaucoup plus harmonieux, je trouve qu'on progresse mieux. C'est vrai qu'on voit pas souvent Après, on voit voilà. pas souvent de story avec tu sais, je sais pas, par exemple, le screenshot d'une application de sommeil pour voir à quel point ton sommeil a été qualitatif le matin. C'est pas sexy. C'est pas sexy de dire aux gens, moi je me couche à 22 heures pour me lever tôt, Ouais. pour garder mon rythme. Moi, je pourrais commencer ma journée au fitness vers 17 heures, étant donné que mes horaires sont assez libres, c'est mes heures de pointe. Mais moi, j'aime bien me lever vers 5h30, avoir le temps de faire mon stretching, ma méditation, Mhm. mes choses en commençant ma journée. Et ça, c'est juste, c'est pas sexy de dire aux gens que je me couche comme un papy. C'est, eux, ils veulent fast life, ils veulent soulever, manger un truc, etc. Non. Mais, Alors, moi, je me couche tôt depuis des années, 21h30. En général, je suis au lit et ouais, 4h30 du matin, 5h, je suis debout. Maintenant que je suis daron, effectivement, je peux dire, ouais, mais tu sais, moi, je me couche tôt parce que j'ai un enfant et les gens font, ah ouais, ouais, je comprends tout à fait. Avant, c'était pas ouais. possible. Avant, c'était, mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Maintenant, j'ai Moi, une je suis un gros explication. fêtard. Moi, je suis un gros fêtard qui se couche tôt. Donc, j'ai ce côté de... le sommeil est quelque chose qui doit être régulier. Ouais, Les gens, ils oublient ça. ouais. C'est pas une question de dormir tôt ou tard, C'est que mais il c'est faut que tu régulier. dormes aux mêmes heures et tu te réveilles aux mêmes heures, plus ou moins en même temps. Et il y a des Mhm. moments optimaux, évidemment, pour dormir. Si tu dors en plein jour, c'est moins bien pour le cerveau. Bien sûr. Et donc, moi, c'était beaucoup, pour reprendre tout ça, les choses qui sont nuancées sont pas sexy, Ouais. mais c'est ce que j'ai appris le plus maintenant. J'adore parce que quand j'étais body, je faisais des réflexions qui sont pertinentes, mais on a faim, on diète, donc le corps sécrète de l'adrénaline pour nous dire pour aller chasser, pour aller manger, ou des petites choses. Je simplifie Mhm. énormément, hein, donc pour les scientifiques, ne me criez pas dessus. Mais et je disais aux gens, ouais, mais le cerveau est quand même primitif dans le sens qu'il est très évolué, mais il fonctionne parfois sur des choses très simplistiques Clairement. du passé. Et voilà. Donc, et après, j'ai oublié d'appliquer ça dans les autres domaines de ma vie. Mhm. Donc, on se réveille, on a notre téléphone comme lumière artificielle, tandis que si on est au courant que si on voit le soleil et de l'air frais le matin, Mhm. ça va lancer dans le cerveau qu'on est réveillé et être plus optimal. Ouais. Éviter le café 90 minutes après qu'on se réveille, plein de petites choses qu'en fait, qu'on se dit, voilà, c'est comme ça que l'humain devrait techniquement être. Naturellement, on se réveille, on a d'air frais, on capte il y a le soleil Mhm. et ça active plein de choses. J'évite mon téléphone pendant 1 heure le matin ou des choses comme ça. Ouais. Bon, je dois regarder parce que j'ai un fitness 24/24. Alors mes clients, ils sont adorables, mais c'est pas des lumières, donc parfois, il faut juste quand même surveiller ce qu'ils font. Euh,
J'en connais très très Mais bien un, j'avoue, j'approuve, c'est vrai, c'est pas une lumière. voilà, c'est comme ça. Mais ils ont tous un bon fond, donc Gros je les bisous à pardonne lui, quand c'est ils pas font mal des ça. bêtises. Euh, Et il y a ce côté de, c'est nuancé, c'est pas cool à entendre, mhm, de dire, oui, on vit dans un monde avec beaucoup de technologie, beaucoup de choix, mais rien ne te fera plus de bien, en fait, d'aller dehors mhm. Ouais, va se faire le des choses, matin et faire, voilà, fais va 10 faire des choses minutes le simples. matin. Prends ta boisson du matin, essaie de boire de l'eau le matin et fais un tour de ton quartier. Mhm, Et moi, je parie sur ma jambe restante que on verra une amélioration. Que ce soit dans notre manière de penser, que ce soit dans plein de choses. C'est des petites choses qu'on a tendance à oublier. Et puis, ces choses qu'on oublie, qu'on évite et qu'on n'aimerait pas être honnête avec nous-mêmes en disant qu'en fait, oui, c'est en train de me faire du mal. ouais. Stressé de, oh mon Dieu, ça fait 3 heures, j'ai pas mangé. Ah, il me reste plus de bananes, je mange quoi à la place? Mhm, Ces stress-là, on empire notre physique. mhm. Et juste retourner parfois faire des choses plus basiques comme ça peut faire plus de bien qu'on pense. S'ennuyer, par exemple, c'est un truc que j'encourage aux gens. Ouais. On s'ennuie plus dans notre société. Ou si Salle si on d'attente, s'ennuie 5 minutes, on prend notre téléphone, quoi. c'est exactement ça. Moi, je suis capable de prendre mon téléphone quand le serveur dit, je vais juste voir si on a des places au Mhm, restaurant. Il est déjà en train de revenir, je suis en train de rentrer mon appel parce que je ne vais pas m'ennuyer pendant les 30 secondes où il mhm. allait chercher. Et le cerveau est créatif quand on Ouais. s'ennuie. Et on a enlevé plein de choses naturelles qu'on fait ou qu'on devrait faire. Mhm. Donc, je pousse les gens en fait à revoir ça. Allez, faites-vous chier un petit peu. Voilà. On va dire ça comme ça. Je reviens là juste sur ce que tu viens de dire. Oui. Effectivement, le stress est catabolisant. Ouais. Et pourtant, énormément. Alors, j'en connais quelques-uns, mais effectivement, je vois beaucoup de stress chez certains body, hommes-femmes, dans dans l'obligation de respecter la rigueur de leur style de vie. Ouais. Est-ce que du coup, alors en allant très basique, hein, mais est-ce que Mm. du coup, ça vaudrait pas la peine d'être des fois un peu plus souple pour Oui. éviter le stress et donc justement la production de cortisol et cet effet catabolisant? Alors moi, j'y crois. Et Mhm, ça revient à une des premières choses que j'ai dit, c'est est-ce que on sait être honnête avec nous-mêmes? mhm, Parce que si je veux dire, OK, là, peut-être, tu es en train de te mettre trop d'obstacles et autres, fais ça. Ça ne veut pas dire mange McDo. mhm, Ça veut pas dire, ah, je mérite si, je vais faire ça. Mais peut-être remplacer une petite chose ou avoir ton repas 30 minutes plus tard, c'est pas la fin du monde si ça n'empêche pas tes objectifs. Ce qui veut dire, je vais pas dire aux gens d'être plus papa cool. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir fait 13 ans sérieusement, que j'arrive à maintenir un physique plus facilement parce que mhm. j'ai fait les bases. Mais, comme dit, le cortisone joue un rôle. Donc, les gens veulent être tellement stricts sur quelques points quand peut-être ils gagnent 1%. Mhm. Ils viennent d'enlever 1% avec le stress. Parce que faut pas oublier, ça c'est un peu dans tout dans la vie. Le 0 à 80%, c'est pas le plus dur à atteindre. Le 0 à 50% avance vite. Le 50 à 80 avance plus lentement. Mais atteindre la perfection de 80 à 100 et de 90 à 100 prend du temps. Mhm. Même un exemple bête, on va charger notre téléphone de 0 à 50 vite, mais le 80%, 90% à 100% prennent plus de temps. Mhm. Ça, c'est dans tout. Ok. Et on se bute pour ces 10% de perfection. Mhm. Et ça, on va se buter pour être un athlète compétitif. Un athlète qui court sur le terrain de n'importe quel sport en disant je vais être en bonne santé, être équilibré aujourd'hui, il va perdre. C'est pas comme ça qu'on gagne une compétition. Par contre, pour le commun des mortels, euh, on fait parfois des choses que est-ce que vraiment ça te donne autant d'avantages que tu crois? Si on se lève déjà, tu te lèves déjà à 4h30, admettons, tu devais partir de chez toi à 5h30 du matin, est-ce que te lever à 3h30, faire ton cardio te donne beaucoup plus de résultats que les faire simplement après le sport si tu finis à 17h et tu as le temps de le faire avant de rentrer? Est-ce que je suis pour le cardio à jeun? Oui. Est-ce que dans ce cas-là, je suis pour le cardio à jeun? Peut-être pas. Ouais. Donc, encore une Contexte. fois, contexte compte pour énormément de choses. Mhm. Et donc, ça va être du cas par cas. Je peux pas dire un truc Bien global sûr. maintenant, mais il y a des choses qu'on fait tous qu'on croit va nous apporter plus, mais nous apporte pas autant qu'on croit. Mhm. Intéressant. Et c'est là que j'essaye de dire aux gens, soyez honnêtes avec vous-même. Mhm.
J'entends. Je reviens juste sur Ouais. la partie gestion de salle et la partie marketing. Donc, la première Mm. partie, c'était de prendre les clichés à contre-pied, puis d'aller dans le sens opposé, Oui, par esprit peut-être de contradiction et côté un peu taquin, oui. euh, clairement. Euh, pour moi, donc je parle souvent de ta salle en cours et notamment quand je donne les journées Ah, merci. sur le marketing, la vente, parce qu'en fait, je suis convaincu qu'en fait, une des manières que les coachs ont de vendre leur business, c'est de créer un personal branding qui est fort. Ouais, Et pour moi, le No Limit, c'est un cas d'école. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on sait très bien en regardant, par exemple, si on prend la page Instagram comme une ouais, vitrine, on sait très bien ce qui va nous attendre quand on va pousser la porte de ouais. ton club. Et ça, je trouve ça génial. Il y a une action marketing qui m'a marqué plus que les autres, au-delà de vidéos sur un ton très humoristique, c'est des préservatifs avec le logo du club, Ouais. avec le logo Cardio du des club champions. et Ouais. cardio du champion. Ça t'est venu comment cette idée? Moi, je suis curieux de savoir. Alors, c'est la blague qu'on dans les fitness, on sait tous, hein. Donc, on fait quoi comme cardio? On dit le sexe, c'est le cardio Mhm, des champions, donc c'était toujours ça. Et j'avais déjà eu cette idée une ou deux fois, et je me suis dit, l'été passé, on était dans ce grand move de body positivité mhm, que je suis pas contre. Je veux mhm, dire, pour accepter des parties de nous, mais encore une fois, soyons honnêtes avec nous-mêmes. mhm, Euh, et il y avait tout le monde était dans cette phase pour s'accepter, etc. Et puis moi, j'étais plus dans le côté, je vais aller dans le cliché. Donc, c'est l'été, get your summer body et shop. C'était plus un peu ça dans l'humour. Ok. Et on va dire maintenant, en parlant d'un point de vue marketing, pourquoi j'ai fait ça. Il y a eu deux, trois choses marketing que j'ai fait. J'ai fait des gobelets, par exemple, de café Mhm, à distribuer dans des commerces où je pense qu'il y a des clients potentiels. Encore une fois, les pubs Instagram, c'est bien, mais beaucoup de gens les swipent. mhm, Quand j'ai quelque chose dans la main, je le lis plusieurs fois. mhm. On le relit. Le Coca, je peux te dire ce qui est marqué dessus. On sait les petits jeux qu'il y a dessus, les mots. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais faire un truc sympa comme gobelet. Et puis, au fond, quand on finit de boire un petit bon caca ou bonne journée ou je sais pas quoi, ça reste dans la tête. Et pour moi, c'était beaucoup plus juste que les gens, ça les reste dans la tête. Comme ça, Mhm, ils se disent, ah, fitness, ah, putain, lui, c'était une blague qui m'a fait rire. Ils pensent à ma salle. mhm, Euh, c'est quelque chose qui est juste censé marquer. Que venir, j'ai un fitness et ils disent, ah oui, t'as une carte et puis je donne un préservatif, c'est quelque chose pour moi, ça me fait rire. mhm. Et ça, c'est toujours point primaire, c'est que j'aime bien me faire rire. Et le deuxième point, c'est pour moi, c'est marquant. Ouais. Ça Bah, montre qu'on est clairement. différent des autres salles. Et ça montre le côté que je prends pas le sport comme le tout. Ok. C'est pas le truc. Si tu fais pas de sport, je comprends pas. Moi, j'encourage encore une fois, mais ça enlève ce stigma que je vais aller dans une salle où il va me dire de manger du poulet brocoli et de faire comme ci, comme ça. Et j'ai pas envie d'être aussi musclé que lui. Mhm, Et tous ces genres de choses, que c'est des discussions que j'avais constamment au début. Les gens qui viennent, mais je veux pas être aussi large que toi. Je dis, tu n'arriveras pas, de un. J'étais dopé et je me suis buté pour être comme ça mhm. pendant des années. Donc, c'est pas des choses qu'on arrive sans faire exprès. J'ai pas fait une série de trop où je me suis réveillé en mode genre, ah, Oups. j'aurais pas dû faire cette série de biceps. Donc, voilà. Mais ça, c'est évidemment, c'est des questions que les gens se posent. Mhm. Mais c'était pour beaucoup montrer que, voilà, bienvenue. C'est comme mon shop de tatou. Moi, de base, comme dit, je suis un petit geek. Les premiers shops de tatou, on arrive, il y a des gens tatoués de partout. Mhm. Et toi, t'es là avec ton petit dessin. J'aimerais bien faire ça. Et c'est intimidant. Et donc, moi, je voulais faire un truc beaucoup moins dans toutes ces choses. C'est toutes les choses qui m'ont déplu, moi, dans les fitness. Ok. Que je rentre dans un fitness et il y a les gros body et ils m'impressionnent, je veux les parler, mais tu sais pas comment leur parler parce que toi, t'es tout fin. Et puis, il y a ce côté où tout le monde est méga sérieux dans le sport. Donc, moi, je voulais juste un truc qui peut casser ça et on peut tous discuter. En Ouais. fait, casser les barrières pour que ces personnes ont un point de discussion. Moi, je peux être couvert de tatous, mais quand je vais à un polymanga, on voit que j'ai des tatouages de manga, et puis on me fait genre, ah, et puis ça ouvre Mhm. une conversation. Quand on arrive au fitness et voir qu'il y a le Dragon Ball ou un truc, ou, Ou ou des bon, chiens. moi, comme tu sais, ou des chiens, ou l'autre spécialité de ma salle, les sex toys qui courent Ouais. un peu partout. À Pâques, j'aime bien faire des chasses au trésor de plug anal parce que ça me fait plus rire de voir des gens musclés chercher des plugs anal euh, partout, que des œufs. Et ça, c'est encore une fois, mais ça casse un peu cette gêne.
et ça permet aux gens de parler de tout niveau. Et moi, c'est quelque chose vraiment, je voulais ramener un peu cet esprit club, cet esprit que je peux aller parler au plus large et lui Mhm. poser des questions, on va dire évidemment des questions sans être mal poli Ouais, ou ouais, bien sûr. pénible. Mais je voyais qu'il y avait beaucoup qui est peut-être très suisse aussi, mais dans les salles, c'est des groupes qui se forment, Mhm. ce qui est normal, mais il y a une sorte de froid. Mhm. Dans des salles, si je vais charger une barre sur un bench, beaucoup de gens vont me regarder du coin de l'œil si je réussis, et peu de gens vont venir derrière moi m'assurer. Mhm. Et moi, étant donné que je m'ennuie vite dans ma salle, bah, je passe mon temps à tourner en rond, faire des blagues et donner un coup de main aux gens. Et ça, un peu, À shooter les gourdes dans les supports de tapis et tout. voilà, exactement. Je m'amuse comme je peux. Mettre les téléphones entre les stacks de poids des clients. Comme Ok. ça, s'ils posent les poids, bah, ils s'écrasent leur téléphone. Ça les pousse facilement à faire 5 reps de plus. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui donnent un peu de vie dans une salle et qui ramènent ce côté club. T'es un génie. T'es un génie du Parce marketing. que, Moi, je suis ultra fan. Je suis ultra fan. Pour les gens qui nous écoutent, en général, quand je vois une vidéo de Nidim, je dis, vas-y, envoie-la moi que je puisse la poster parce que je trouve que c'est ouais, énorme. j'apprécie beaucoup, toujours quand tu fais ça. Mais pour moi, oui, c'est beaucoup passé de, ça crée un gène. Mhm. Avoir le gars tout sérieux, qui se croit cool, enfin, qui est cool même, mais tu sais, Mhm. qui dégage ce truc, c'est pas ce qu'on veut tous. Et même si ça nous impressionne, ça va même pas peut-être me donner envie d'aller adresser la parole à la personne et puis lui poser des questions. Parce qu'il vit dans un autre monde que moi. Il suffit qu'il y ait eu un point de contact où on peut discuter facilement. Et les gens, ils le cherchent, en fait. Mhm. Si on fait attention, ils le cherchent. S'ils sont curieux de quelqu'un, ils essayent d'aller aborder la personne. Ils essaient Et de puis trouver un après, angle. exactement, ouais. Ok. Donc vraiment, je voulais avoir un lieu de fitness. On peut tous parler de fitness, mais c'est pas Mhm. le sujet de conversation primaire tout le temps. Ok. Et pour ça, il fallait avoir cette ambiance un peu de salle de pause de café. Ouais. Ah, mais c'est l'objectif est pour moi clairement atteint. Ce qui amène une question que je pose en général au tout début, mais que du coup j'ai pris dans ce que tu me racontais, j'ai oublié de te la poser, mais du coup ça va faire sens. Aujourd'hui, une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais. Alors moi, je pense que ce serait être authentique, Ok. l'authenticité. Et j'ai toujours été atypique, on va dire. Et sur les années, je me suis assumé beaucoup plus. Il y Mhm. a une phrase que j'ai entendue récemment, je ne sais pas qui l'a dit, mais quelqu'un de bien plus intelligent que moi. Et il a dit, on a deux sacrifices à faire, enfin, on a un poison à choisir dans ce monde. Mhm. Ou on a un bon entourage autour de nous et on a confiance de ne pas être le vrai nous. Mhm. On est le vrai nous et on a moins de gens, on a moins de gens autour de nous. Ok. Donc on a la paix interne, mais on aura de la solitude. Mhm. Et moi, ce côté authentique mais important. C'est Mhm. comme j'ai dit dans les réseaux, c'est être le plus proche de soi dans la vie de tous les jours. C'est ce qui m'apporte le plus de plaisir et c'est ma chance. Mhm. Même si j'ai peut-être un salaire plus réduit, moi, je peux parler à mes clients comme je veux. Mhm. Enfin, comme je veux, on se comprend bien. Hein, Oui, oui, on ça veut pas s'entend. dire que... Voilà. Euh, mais j'ai ce luxe. J'ai ce luxe de partir. euh, il fait beau, je vais prendre 2 heures pour promener mon chien Mhm. l'après-midi. Et le fait que je peux être moi à ma salle, faire mes blagues comme j'ai fait ici, voilà, j'ai un humour un peu particulier, mais je peux toujours être moi. Ok. Et c'est ce que j'encourage aux gens à la salle. Ma salle, c'est moi. Elle a son identité. Moi, j'ai mon identité. Et on crée une confiance en soi Mhm. et en apprenant à se connaître et en cassant nos propres barrières qu'on s'est mis nous-mêmes de dire waouh, j'ai réussi ça, j'aurais jamais pensé. Mais on devient plus authentique et on porte plus confiance en nous. Parce que moi, j'ai réussi tout ça. Mhm. Je suis une personne comme ça. Je vais m'assumer plus comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment, en fait, que je me rends compte, j'ai énormément de plaisir à voir à la salle quand je vois l'évolution, non seulement physique des personnes, mais après que je vois que ça leur a poussé de reprendre des choses dans leur vie en main Mhm. et, ou d'assumer plus leur comportement ou de s'aimer comme eux ils sont et d'accepter. Parce que dans ce voyage de sport, il y a des choses qu'on peut changer sur notre physique et il y a des choses qu'on doit accepter. On va pas tout réussir à changer. Il y a des choses qu'au final, on doit accepter. Et en améliorant le reste, en acceptant ces parties, ça devient plus facile pour moi. Mhm. Parce que j'ai amélioré tout ça, et ça, c'est plus autant un gros poids. Donc, je l'accepte maintenant que c'est comme ça.
Et, et ça, c'est, je pense, le côté important pour moi, c'est l'authenticité, parce que ça se perd. C'est joli. C'est très joli. C'est Merci. très, c'est plein de sagesse. Non, mais c'est la manière dont, la manière dont tu l'amènes est intéressante. Ça me fait aussi penser que être indépendant, ça a des mauvais côtés. On Oui, pourra en parler. Mais un des bons côtés, c'est justement de pouvoir créer autour de nous une structure et une manière de faire qui nous correspond le plus possible, en tout cas. voilà. Et c'est vrai que c'est l'un des avantages. Aujourd'hui, tu dirais que le revers de la médaille de ton activité, le côté un peu plus obscur de la force, ce serait quoi? Alors, actuellement, c'est devenu tellement une grande industrie Mhm, que il y a deux, trois choses on va dire qui se font dans ce domaine que je n'apprécie pas. mhm, Les frais d'inscription dans des salles, j'ai le même programme que la majorité des salles. On met clic, clic, OK, et puis c'est fait. Je vois pas pourquoi on demande 40 francs aux gens. Euh, Dire aux gens, non, non, mais ça, il faut pas faire, faut plus viser ça, ça, juste pour avoir un peu plus d'argent, ou les pousser sur un programme que nous on veut. C'est vraiment très pénible, on va dire. Et le gros revers de la médaille, mais ça, c'est un peu dans tous les domaines. Si on essaie de faire notre passion, notre travail, ça devient quand même un travail tôt ou tard. mhm, Donc, il y a la passion qui est touchée et ça devient littéralement la seule chose qu'on nous parle. mhm. Fitness, t'as un fitness, tu me conseilles quoi, je mange comment, etc. Et bah, moi, je vais pas me plaindre parce que ça fait partie de mon job. Ouais. Quand j'avais le job de tatou, on me parlait de ça. Si je faisais autre chose, on me parlerait que de ça. Donc, ça fait toujours partie d'eux, mais c'est vrai que ça peut être fatigant, étant donné que, on va dire, contrairement à un médecin ou quelque chose comme ça, les gens viennent moins facilement nous demander au milieu d'une soirée. Oh, j'ai commencé à manger comme ça, t'en penses quoi? Bah, ce que j'en pense, c'est que je vais finir ma bière et tu peux venir pendant mes horaires d'ouverture. Mais, mais on va dire, C'est vrai que on est indépendant, on a un métier, mais on n'est pas que notre métier. voilà. Et ça, mais malheureusement, c'est un truc que je pensais que c'était très unique à nous, mais ça n'est pas unique qu'à nous. Mhm. Mais les gens, ils voient aussi les choses comme c'est une passion, pas un travail. Ouais. On veut aider et parler de ça à tout le monde, mais ça reste un travail. Mais c'est vraiment dans tous les domaines, comme dit. Oui. Et puis, Les gens avec ouais. les coiffeurs qui viennent, ben, nous, on n'a pas ce problème, mais euh, il y a le côté où j'ai des coiffeurs qui me disent, ouais, on m'a dit, oh, tu me conseilles quoi comme coupe? Mais je te connais pas. Ça, c'est la nature humaine, en fait. J'ai même un médecin qui m'a dit, il y a une dame qui est venue dire, mais j'ai un grain de beauté, là, suspect, genre, en milieu de soirée. Donc, je crois que on peut pas l'éviter. Ce Ouais. qui est pénible, on va dire photographe, graphiste et tout ça, c'est que les gens, ils croient qu'on va tout faire gratuitement. Ouais. Et quand Je... on dit que voilà, ça c'est payant pour avoir un plan comme ça, ah, c'est dommage que vous facturez votre passion comme ça. Je dis, moi, je dois payer des factures aussi, hein. Ouais, dis, Si seulement c'est comme ça. je peux pas appeler ma gérance en leur disant, bah, écoutez, par passion pour, je sais pas, pour Ouais. l'immobilier, vous pouvez pas m'offrir le loyer de mon appart. Voilà, on va dire, si ça fonctionnait comme ça, je me trouve un dealer passionné et puis je vis très heureux jusqu'à la fin de mes jours, hein. Ah, excellent. Ouais, c'est, Donc ouais, ça c'est, je pense ok. pour moi, ça c'est un truc qu'on sous-estime. Mhm. Car ça devient notre persona, encore une fois, ça devient notre identité. Ouais, Et j'avoue. après, on va être confronté à ça ou devoir se justifier par moment. Et c'est pour ça que j'encourage toujours d'être authentique. Ok. Et ça, C'est, c'est quelque chose que je conseille dans la vie de tous les jours. C'est un gros travail que j'ai dû faire sur moi. C'est accepter comme on est. Dire aux gens à la place de, moi, j'avais l'excuse de ma jambe. Ah, j'ai une inflammation, je peux pas venir ce soir. Vous voulez dire aux gens, écoute, je vous apprécie, mais c'est pas un endroit pour moi. Mhm. J'aimerais bien qu'on se voie à un autre endroit, une autre fois. Mhm. Donc, montrer de la vulnérabilité et montrer que les vraies raisons pourquoi on veut faire quelque chose, c'est aussi être honnête avec nous-mêmes, de pouvoir honnêtement dire ce que nous on veut, ben, c'est la meilleure leçon que j'ai pu apprendre. Je peux prendre un exemple qu'on connaît tous, plus ou moins, c'est une rupture. Mhm. Fin de journée, on est triste. Mais si on arrive à répondre vraiment honnêtement à la question, est-ce que c'est la personne qui me manque ou appeler quelqu'un en fin de journée pour raconter ma journée, euh, on avance vite dans le deuil. Parce Ouais. que si c'est la personne, on sait quoi faire. Si c'est juste se décharger, ben, on sait quoi faire aussi. Mais pour ça, il faut pouvoir être honnête avec soi-même. Il faut être
honnête avec soi-même sur pourquoi je suis pas ma diète. Mhm. Parce que j'ai entendu de tous les cas en 12 ans de sport. Ouais. La dame, elle veut pas trop perdre de poids parce qu'elle a peur qu'après, il y aura ci, et puis elle va quitter son mari et ça va être problématique avec les enfants. Parce que ça peut être tellement bête comme ça peut être tellement loin ou plus loin qu'on pensait. Donc, être authentique, se comprendre réellement nous, Mhm. c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est magnifique. Voilà, je plus vois le raisonnement d'Inim. Merci pour tout ce que tu as partagé. C'est le moment alors oui, moi je fais des transitions de boucher en fait. Il n'y a pas de souci. J'y vais pas au scalpel, moi j'y vais directement à la hache. Euh, c'est le moment du quiz. C'est un quiz Nidim semi-personnalisé. Il y a des questions qui sont pour toi et on Ok. pose à tout le monde. Le but, c'est que tu prennes le moins de temps possible pour réfléchir aux réponses que tu vas me donner. Je réfléchis pas de base, donc il n'y a pas de souci. Ok, c'est parfait. T'es prêt? Vas-y. Let's go. Nidim, quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Mental combat. Ok. Ton plat préféré? Burger. Burger. T'as le Hmm. choix, mais tu ne peux en garder un que tout le reste. Tu ne peux en garder que un tout le reste de ta vie. Faire les bras ou pec d'eau? Pec d'eau. Pec d'eau. Un de tes défauts. Je suis de couleur. Je suis indien. Non, je fais ça. J'ai un caractère très difficile. Ok. Caractère très Hmm. difficile. Ta citation préférée? T'en as dit une avant, mais si t'en as une autre. Mieux vaut mourir pour quelque chose que vivre pour rien, de Rambo. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un grand Hmm. philosophe en plus, hein. Ouais. Ton film favori? Alors, je sais plus le nom sur Pornhub, mais je l'ai enregistré dans mes favoris. Mais sinon, je partirais. Film favori, oh putain, il y en a beaucoup trop. Ah. Actuellement, Ouais. Everything Everywhere All at Once. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Les gens. Ah, on va dire, ouais, c'est ce que j'aime le moins. On va dire les gens, mais je vais préciser parce que ceux qui viennent me checker quand ils viennent de pisser à côté de la cuvette, quand ils savent c'est moi qui fais le ménage, ça. Ah ouais, ça c'est vilain, ça c'est pas bon. Voilà, ce Euh, genre. Si tu avais les responsables de la franchise Star Wars chez Disney aujourd'hui en face de toi, tu leur dirais quoi? J'ai pas dit tu leur ferais quoi, j'ai dit tu leur dirais quoi? Pourquoi? En pleurant du sang? Non, alors ouais, franchement, je leur demanderais, ouais, pourquoi? Je comprends tellement pas leur choix. Ça, Vous ça- avez tellement de livres et de contenus que vous avez juste jeté pour faire autre chose. Donc, pourquoi? Pourquoi? Ok. Ton style musical? Métal et trance. Ok. Alors, ça peut être un sportif ou une sportive, ça peut être un acteur ou une actrice, ça peut être quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif. Ton Ok. personnage favori, que la personne elle soit en vie ou pas. Alors, je vais rester sur les basiques, hein, Son Goku. Son Goku, ça me va. Et puis, une lecture ou un podcast, peu importe le domaine que tu recommandes aux gens. Alors, actuellement, je suis en train de lire Dune, que je recommande à tout le monde, Ok. vu qu'il y a les films qui sont sortis. Et si on part plus dans quelque chose pour notre bien-être, en novembre, fin novembre, décembre, je suis parti 10 jours au Himalaya, méditer dans un monastère bouddhiste, Ok. où c'était en silence, sans téléphone, sans livre, sans musique, etc. Euh, donc, je dirais aux gens de lire sur la philosophie bouddhiste, Ok. ce que je trouve chouette. Donc, Les titres de t'es base. vraiment parti dans l'Himalaya, c'était pas un joke. Non, c'était pas un joke. Je suis parti 10 jours. J'ai médité en silence. Ok. Je trouve que c'est un bon break parce qu'on vit notre vie le nez en plein dedans. On prend Ouais. jamais le temps de dézoomer. Donc, on peut pas avoir le grand. On peut croire qu'il y a quelque chose qui nous rend fou, mais Mhm. on dézoome pas correctement et on réfléchit beaucoup en pattern. C'est-à-dire, chaque pensée, si tu penses c'est une luge, au bout Mhm. d'un moment, il y aura trop de traces et ils vont rentrer un dans les autres. Mhm. Il faut laisser le temps de reneiger un petit peu par-dessus. Donc, pas parler aux gens, pas avoir d'autres infos et pouvoir traiter tous ces pensées dans notre tête, je trouve extrêmement bénéfique. Mhm. Et c'est pour ça que je dis aux gens, regardez un petit peu ce que on disait dans le passé, avant Mhm. toutes ces technologies. Il y a des petites phrases ou des petites leçons ou des petites anecdotes que j'adore. Par exemple, une phrase qui m'est restée, c'est, enfin, une règle.
C'est évidemment, on ne vole pas. Donc, on ne prend pas quelque chose qui nous a pas été donné. Mhm. Mais chez les bouddhistes, ils mettent y compris le temps ou l'énergie d'une personne, que des gens pourraient bien noter. On ne Mhm. prend pas l'énergie, on ne prend pas le temps d'une personne qui ne nous l'a pas donné. Mhm. Et il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui me font penser qu'on pourrait bien reprendre, améliorer pas mal de choses en lisant ça. Ouais. Bon, alors, c'est vrai que moi, je le faisais pas mal avant d'avoir ma petite. Maintenant, c'est un petit peu plus Mm. compliqué, mais j'allais souvent en montagne tout seul, aller dormir Ouais, dans la montagne tout seul. Et c'est c'est vrai génial de que faire ça. de s'isoler, de couper son téléphone et en fait de se recentrer sur soi-même et de se prendre le temps de se parler à soi-même en dehors du tumulte Oui. général, ça fait du bien. Merci Ah pour oui, on ce. apprend, je finis juste, je te Ouais, rajoute bien juste sûr. ça avant ça, mais pour répondre à ce que tu as dit, oui, on apprend à se connaître quand on est seul. Ouais. Le vrai nous sort quand on est seul. On a beau à dire que je pense à l'environnement et tout ça, si quand on est tout seul, on jette notre cyclette par terre, Mhm. ça c'est le vrai toi. Et là, tu peux voir qu'est-ce qu'on doit améliorer sur notre comportement. Donc, ouais, j'encourage les gens à prendre un peu de temps seul et à prendre un peu nos vieux textes. Merci pour le quiz. C'était Ben, grand nickel. plaisir. Euh, Tu as la possibilité d'aller discuter avec un toi dans le passé. On va prendre. Alors, on va rester dans le. C'est un peu cliché vu Mhm. ta situation, mais ça me paraît être pertinent. Tu as la possibilité du toi de maintenant d'aller discuter avec le toi qui se réveille après son accident. Tu te dis quoi? Alors, c'est une très bonne question que j'y ai pensé plusieurs fois. Euh, mais je pense, je me dirais, crois en toi, Mhm. tout simplement. Genre, je vais pas dire beaucoup plus. Ok. Parce que malgré tous les problèmes que j'ai et les galères avec les assurances et les combats, actuellement, je suis une version de moi que je trouve des défauts et des qualités. Mhm. Et je suis quand même fier d'arriver à où j'en suis maintenant. Donc, j'aurais peur de trop dire Mais parce crois en que toi, ça c'est bien. changerait. Mais juste crois en toi, ça va bien se passer. N'oublie jamais que tu vas t'en sortir. Ok. Et si je garde ça en tête, que je vais m'en sortir et je me manifeste et j'y crois, je vais m'en sortir. Peut-être pas comme je pense Mhm. ou comme j'ai l'image dans ma tête, mais je vais m'en sortir. Et c'est ce que j'ai toujours fait et je m'en sors toujours. Donc, meilleur conseil que je peux me donner, c'est ça. Ok. Le plus je pense, le plus j'aurai faux. Ouais. Regarde ce matin, on a rendez-vous à 8h30, j'arrive à être en retard. Parce que j'ai beau à me dire, je vais faire ça, 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 et après je fais ça, et je vais faire faux. Bah, le Donc, principal, planifie c'est pas qu'on est là. trop. Ouais, mais il faut pas que je planifie trop. Donc, Ouais. crois en toi, crois Vas-y. dans tes objectifs et fais ce que le toi de demain voudrait que le toi d'aujourd'hui fasse. Oh. J'ai beaucoup aimé hein, cette notion de pense à ce que tu voudrais que le toi. Ah, pense aujourd'hui à ce que le toi de demain aurait voulu que tu fasses aujourd'hui. Ouais, Voilà, pour pas te foutre toi-même dans la merde. c'est exactement ça. Hein. C'est personne pense à toi à part toi. Ouais. Donc, moi, je pense au mois du futur et au mois de maintenant. Le mois du passé, il est plus là. Ça, ça vaut pas la peine de me perdre trop de neurones sur ça. Ok. Dans 10 ans, t'aimerais être où, Nidim? Sur Mars. Ok. Mais plus réellement, réaliste. Dans 10 ans, moi, je veux juste développer encore ma clientèle. Comme je Mhm. t'avais dit au début, Ouais. je veux agrandir ma clientèle pour travailler plus avec les personnes suite à un accident ou une amputation. J'ai la chance d'avoir eu le smile après Mhm. et j'ai une expérience de vie que je partage pas Mhm. ou partage pas avec les bonnes personnes, on va dire, ça peut leur être utile. Donc, dans 10 ans, ce que j'aimerais surtout, c'est ouais, me dire que j'avance un peu plus en aidant ces gens à reprendre une vie active. C'est Ok. un peu mon objectif principal en ce moment. C'est un projet hein, Ouais, c'est un plat qui est en préparation en collaboration avec le CHUV. exactement, parce que eux, bah, ils ont suivi tout mon parcours et ils croient dans mes capacités. Et puis, moi, avant, peut-être, j'étais plus axé sur mon sport, mes objectifs. Et là, j'ai le temps et j'ai l'envie surtout de prendre le temps, d'aider les gens à marcher, à bouger, parce que j'ai eu tellement de problèmes de choisir le bon matériel, de choisir comment faire mes soins, Mhm. que tout ça, ça peut être utile pour les gens. Et comme dit, moi en Suisse, j'ai eu des très bonnes expériences à l'hôpital, mais en dehors, on n'est pas très aidé. Mhm. Lausanne, on n'a pas beaucoup de places handicapées. C'est pas une ville très facile. On a
on a pas mal de choses qui sont pas si bien faites en Suisse par rapport à ça. En Mm. prenant les plus gros McDo de Lausanne, il n'y a pas de toilettes handicapées dans la majorité. Ouais, Il y a des salles de sport dont je vais éviter le nom, mais ils ont des marches avant la salle. ouais, Donc ouais. les personnes en mobilité réduite, ils sont juste pas voulus aussi parce que c'est des clients à risque. Donc pour moi, c'est vraiment leur montrer que on n'a pas besoin de d'avoir tout fait pour nous. Il faut juste qu'on apprenne à naviguer ce monde correctement. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir fait tout seul. Mhm. Il y a des gens que ça pourrait aider. Donc, c'est vraiment Euh, dans 10 ans, j'aimerais pouvoir me dire que voilà, j'ai fait quelque chose pour ces gens qui ont souffert comme j'ai souffert. Pas que je vais enlever leur souffrance, mais donner une main pour aider, c'est toujours une bonne chose. C'est très beau. Tu as dit plein de choses philosophiques pendant ce podcast. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot? On arrive gentiment au bout. Un dernier mot pour les gens qui auront passé un peu plus d'une heure avec nous. Si j'en La bonne tenu. parole de Nidim. Ouais, je pense que ouais, je vais rester sur ce qu'on avait dit juste avant. N'oubliez pas que si vous voulez quelque chose dans le futur ou atteindre quelque chose, il faut un sacrifice à un moment. Mhm, Donc, on va prendre une petite histoire qu'on avait fait avec les bouddhistes. Il y a une vidéo sur YouTube aussi, on la trouve, c'est l'érosion de l'eau au Japon. Il y a un mhm, endroit où il y a des gouttes, il y a une goutte, et il y a des fréquences de gouttes différentes. Et puis ils montent genre un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et tu vois à quel point l'érosion a créé, a érodé la pierre, et puis ça mhm, fait une fleuve pour l'eau. mhm, Et c'est une goutte par-ci par-là. Ne sous-estimez pas ce que 5 minutes par jour peut faire. On veut trop de résultats de suite. mhm, Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis dans 6 mois, je peux parler une nouvelle langue. Non. Peut-être, t'as que le temps de faire 10 minutes ou 5 minutes, mais c'est déjà beaucoup. Si on fait 5 minutes par jour, vous serez surpris à quel point on sera mieux dans un an. Parce que 5 minutes fois 365, c'est du temps. mhm. C'est du temps d'entraînement. Donc, moi, je dis aux gens, n'essayez pas de faire les héros. Prenez 5 minutes pour vos objectifs du demain. C'est tout ce qu'on a besoin. Tu as besoin de 5 à 10 minutes par jour pour avancer dans la direction que tu veux. C'est comme moi, j'ai de la chance d'avoir pu avoir mon entreprise plus jeune et tout, parce Mhm, que je savais que si je prenais rien que 200 francs par mois de mon salaire et j'investissais dans quelque chose qui générait, mhm, plus tard, je serais heureux d'avoir fait ce sacrifice. mhm. Ok. Donc, je vais rester sur ce thème qu'on a dit. Ça Pensez me, à ce que vous voulez dans 10 ans et faites même 5 minutes par jour. Ouais, ok. Ça me va. Je suis d'accord avec toi, donc c'est nickel. Voilà, voilà. Euh, Nidim, Bah, merci merci beaucoup à pour toi, ton ça m'a fait temps. plaisir. Je savais que j'allais bien me marrer. Je me suis effectivement bien marré. Je savais aussi que il y avait une âme un peu plus sensible derrière tous ces tatous et tous ces muscles et tout ce Eh oui. côté et tout ce côté cringe et un peu vénère. Et donc je suis très content d'avoir pu découvrir un peu plus de ce Nidim parce on se connaît depuis pas mal d'années parce qu'on a fait Oui, un bout de notre scolarité dans la même école. ouais. Mais voilà, on n'avait jamais eu le temps de discuter plus que ça et donc je suis très content d'avoir pris ce temps-là aujourd'hui. Ouais, Euh, moi aussi, c'était chouette. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton partage et ton honnêteté sur ton parcours. Je trouvais ça très inspirant. Nidim, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, Instagram, gym.nolimit, Mhm. c'est l'endroit le plus facile. On tape Ouais. nolimit gym dans Google, le numéro, le email, c'est tout moi. Donc, Mhm. c'est les moyens les plus simples de me contacter. Et pour les plus aventuriers, vous pouvez me faire un petit feu dans un forêt. Et si vous faites les bons signaux, et puis Il va je arriver. pourrais apparaître, vous dites le moignon 3 fois, face nord, puis j'apparais. Mais autrement, Instagram, Jim No Ouais. Limit, c'est tout moi. Et Et avec puis mon plaisir, sinon, si les gens, ils ont Parc de des la questions Rouvray. ou autres. Parc de la Parc de la Rouvray Rouvray. à Exactement. Lausanne. Merci beaucoup, Yes. Nidim. Merci à toi. Merci aux auditrices et aux auditeurs qui auront passé ce temps avec nous. On se retrouve tout bientôt pour un prochain podcast. Allez, Yes. ciao tout le monde. Ciao, Ciao à Nidim. bientôt, mec.